Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et les disciples ont été saisis d'une grande crainte, en voyant Jésus le Sauveur avec Moïse et Élie. Dans la nuée, jadis il est vrai, quand Moïse a vu Dieu, il est entré dans la nuée divine. Exode 24, 18, donnant ainsi à comprendre que la loi était une ombre. Écoute ce que dit saint Paul. La loi en effet n'avait que l'ombre des biens à venir, non la réalité même. Hébreux 10, 1. Israël en ce temps-là n'avait pas pu fixer les yeux sur la gloire passagère du visage de Moïse. 2 Corinthiens 3, 7. Mais nous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés d'une gloire en une gloire plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. C'est pourquoi la nuée qui a couvert les disciples de son ombre n'était pas remplie de ténèbres, mais de lumière. En effet, le mystère reste caché depuis les siècles et les générations. A été révélé, Colossiens 1, 26, et la gloire perpétuelle et éternelle est manifestée. Voilà pourquoi Moïse et Élie, aux côtés du Sauveur, personnifiaient la loi et les prophètes. Celui qu'annonçait la loi et les prophètes, c'est en vérité Jésus, le dispensateur de la vie. Moïse représente aussi l'assemblée des saints qui se sont endormis jadis. Deutéronome 34, 5. Et Élie, celle des vivants. 2 Romains 2, 11. Car Jésus transfiguré est le Seigneur des vivants et des morts. Et Moïse est enfin entré dans la terre promise. Car c'est Jésus qui conduit. Autrefois, Moïse avait vu de loin seulement l'héritage promis. Deutéronome 34, 4. Aujourd'hui, il le voit clairement.